Donc là, hop, j'ai un petit coucher sur la plaine, je suppose, aurore boréale, détente, crépuscule. Voilà, je fais ce que je veux. Je le mets en lumineux, je fais vraiment ce que je veux, ça me change complètement l'ambiance de ma pièce. Et ensuite... J'ai fait un petit coup de clean dans le studio parce que c'était un peu le bazar avec tous ces cartons. Donc du coup aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur la déco du studio parce que voilà, c'est un peu un no man's land, il faut avancer, faire un truc un petit peu plus cool, un peu plus sexy. Et justement, partenariat avec Philips, merci Philips, Philips Hue, vidéo non sponsorisée, hein. Je tiens à vous le dire tout de suite, comme ça c'est clair, pas payé, je vous le dis. Philips m'a envoyé du matos pour effectivement venir hop, à rendre le studio encore plus beau. Donc on va se faire ça ensemble, hein. Je suis bien content de pouvoir partager ça avec vous, puis en même temps je vous montre un peu ce que j'ai reçu. Comme ça vous me direz ce que vous en pensez, si c'est bien éclairé, pas bien éclairé. Alors on vit tout ensemble, j'ai un post-it, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matos? On parle vraiment donc, vous voyez un petit calepin, ah ouais, peut-être pour faire des schémas, je ne sais pas. Un stylo aussi, merci Philippe, c'est plutôt cool. Alors, on a quoi comme matos? L'éclairage d'un autre angle, souplesse ultime, extensible jusqu'à 10 mètres, flux lumineux élevé, 1600 lumens, plus de 25 000 heures. 25 000 heures, ok. Yes. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Étendez votre Philips Hue Lightstrip Plus jusqu'à 10 mètres en ajoutant des extensions de 1 mètre. Ok, cool. Yes, nickel. J'ai compris, là j'ai 2 mètres, là j'ai 1 mètre, en tout j'ai 3 mètres. Mathématiques, balèze. Ok, un starter kit. Waouh, génial. Alors là, je vais vous dire, le studio, ça va déchirer de chez déchirer. On a quoi ensuite ici? Oh, waouh, waouh. Ah, je déteste ces bêtes. De quoi se faire une bonne ambiance lumineuse, une... Le design est chouette, hein. Très très épuré. Une deuxième, c'est cool. Son petit frère, ah c'est génial. Ce doit être un interrupteur, ça doit être un capteur de mouvement, et ça doit être un variateur de lumière. Donc là, il y a de quoi faire. Merci beaucoup Philips. Là, je vais couper le temps d'installer un petit peu dans le studio. Je sais pas comment je vais faire, donc ça va me prendre un peu de temps, peut-être quelques heures, le temps de réfléchir et de synchroniser tout ça. Pour vous... Oh la vache, mais je vais mourir aujourd'hui. Oh, rien ne va plus. Bon, je me remets d'une crise cardiaque. À tout de suite, le temps d'un claquement de doigts. Et la lumière fut. Ça y est, j'ai fini d'installer ma config. Je connaissais la marque Philips Hue, je savais que les produits étaient pas cadeaux, je savais que c'était hyper intéressant pour la maison connectée, mais à ce point-là, la facilité d'installation, ce qu'on peut faire avec, franchement, c'est oufissime. Alors je vous explique. La toute première chose, c'est ça, c'est Starter Kit. Donc là-dedans, vous avez quelque chose qui va vous servir à connecter directement à votre box pour connecter l'ensemble. En gros, c'est un petit peu le cœur de votre écosystème Philips Hue. Là, il y a ma box et là, quelque part par ici, vous avez cet petit appareil qui vous sert de cœur. Ensuite, vous créez un compte sur le site de Philips Hue. Je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Vous créez votre compte et vous vous connectez depuis votre réseau local pour que ça puisse reconnaître votre petit boîtier. Vous appuyez dessus, ça le reconnaît, voilà. C'est installé, c'est hyper facile. Ensuite, ce que vous faites, vous avez à l'intérieur du Starter Kit 3 ampoules. Vous installez votre ampoule et ensuite vous avez l'application Philips Hue sur iOS et Android. Et là, ça devient un petit régal. Vous avez juste à l'ajouter, ça le reconnaît dans votre réseau domestique. Vous dites dans quelle pièce il est, vous pouvez paramétrer extrêmement facilement. Une fois que vous l'avez assigné une pièce, vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment cool. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai installé 3 ampoules. Je vous emmène faire un tour chez moi. La toute première ampoule, elle est dans la chambre de mon fils. Elle est juste là. Ensuite, j'en ai installé 2 autres dans ma cuisine, au-dessus du bar. On a donc ici 2 petites lampes qui viennent un peu lécher le bar. J'en ai mis donc une ici et j'ai mis la deuxième ici, ce qui me permet vraiment d'avoir une ambiance. Et avec mon application Philips Hue, je peux les allumer très facilement. Ça les allume directement. Donc ça c'est sympa, c'est la base, mais c'est qu'un début. Et c'est ça qui est cool. Ensuite, on a les Go. Les Go, c'est franchement cool. Alors, c'est pas Lego, le Lego, c'est la Go, en 2 mots. C'est cette petite lampe. Alors là, elle est branchée sur le secteur, mais si vous voulez, vous pouvez complètement la débrancher dans du secteur parce qu'elle est complètement chargée et vous la déposez où vous voulez. Alors ça, franchement, pour une lumière d'ambiance, pour venir, je sais pas,
lécher un mur, pour faire une petite ambiance, pour le mettre comme vous voulez, pour le mettre sur un chevet. C'est vraiment tout simplement idéal. Pour ma part, j'en ai deux. J'en dispose une d'un côté, une de l'autre. Ça va être amené à évoluer parce que c'est qu'un début. Là, il y a la lampe à côté, donc ça va pas trop. Mais en tout cas, lorsqu'on prend du recul, ça permet effectivement d'avoir 2 points lumineux dans le studio. Viennent ensuite le Tour Lightstrip Plus. Ça, c'est cool. C'est un grand bandeau flexible en LED. Ça, c'est un bandeau de 2 mètres. Philips m'a envoyé en plus le bandeau de 1 mètre. Et c'est très bien vu. Bravo. Je sais pas si vous avez calculé par rapport au studio. Parce que de là à là, on a quasiment 3 mètres, voire un tout petit peu plus. Ce qui fait que je les ai positionnés comme ça. Vous voyez, bandeau à LED là, qui va jusqu'au fond. Ça me permet donc d'avoir un éclairage sur tout le plan, sur tout le bureau, tout le plan de travail. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et maintenant, ce qui est vraiment cool, c'est que tout est relié directement à l'application. J'ai mes différentes lampes. Donc ça, c'est la bande LED que vous avez au-dessus. Ça, c'est les Hugo d'un côté et de l'autre. Donc je peux choisir de les allumer, de les éteindre. Et ensuite, pour les trois, j'ai différents presets. Donc là, hop, j'ai un petit coucher sur la plaine, je suppose, aurore boréale, détente, crépuscule. Voilà, je fais ce que je veux. Je le mets en lumineux, je fais vraiment ce que je veux, ça me change complètement l'ambiance de ma pièce. Et ensuite, si je veux moi la customiser, et bien vous voyez, j'ai qu'à naviguer et je mets une ambiance que je veux. Je me mets la couleur que je veux, je fais comme j'ai envie. Et franchement, je trouve ça super, super, super bien. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez paramétrer. Vous avez pas mal de petites options. C'est-à-dire que vous avez des routines. Vous pouvez programmer des routines au réveil, lorsque vous allez vous coucher. Vous pouvez mettre un minuteur. Enfin, vous pouvez même faire de la luminothérapie. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Là, je vous montre que quelques accessoires, mais il y en a beaucoup plus pour l'intérieur et l'extérieur. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Parce que là, vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais je vais pas forcément avoir mon smartphone, devoir aller dans l'appli pour allumer, pour éteindre. Ça peut être relativement lourd. J'ai cette petite télécommande. Alors, elle est sur un support, elle est posée, aimantée directement à l'entrée du studio de l'autre côté là-bas, donc vous ne le voyez pas. Ça m'évite d'avoir mon smartphone allumé. J'éteins, j'allume à distance, plus fort, moins fort. Vous voyez, là je baisse. Ce qui fait que je peux me faire l'ambiance que je veux. Ambiance feutrée, pas trop feutrée. Alors ici, j'ai quand même 2 gros éclairages sur le côté, donc c'est pour ça que vous n'avez pas forcément l'impression que ça change tout de suite, mais ça change. Je rappuie ensuite sur le bouton ici et ça va me changer les ambiances, ça va me changer les couleurs. Je peux faire tout ce que je veux et franchement, c'est assez incroyable. Maintenant, moi franchement, j'ai pas envie de m'embêter. J'ai donc un truc en plus. Ça, c'est un petit capteur de présence. L'idée, c'est que je laisse tout le temps allumé en permanence. Je pose mon capteur de présence. Enfin, il faudrait que je le fixe. Pour l'instant, il est posé. Voilà. Ce qui fait que j'ai programmé que des 5 minutes d'absence dans le studio, la lumière s'éteint automatiquement et dès que je rentre, ça s'allume. Enfin, c'est un capteur de présence, hein, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Je pense que vous le savez. Ça, c'est cool, mais c'est pas tout. J'ai fait exactement la même chose dans la cuisine. Hop, je prends, j'enlève, j'appuie, ça m'allume. Je peux changer les scènes. Je peux mettre plus fort, moins fort. Je fais ce que je veux, ça me change l'ambiance. Je peux tamiser ou je peux carrément augmenter. Ça, c'est vraiment pratique, ça se pilote tout seul, c'est génial. Et dans la chambre de mon fils, j'ai installé ce petit boîtier. C'est un boîtier multi-bouton. Vous avez donc un seul gros bouton ici, vous appuyez là, deuxième, troisième, quatrième. L'idée, c'est que vous avez une scène différente, un éclairage différent en fonction du bouton sur lequel vous appuyez. Donc c'est complètement paramétrable. Pour moi, le gros bouton, ça éteint. Le deuxième, ça allume, lumière normale. Le troisième, ça met une ambiance un petit peu plus rouge, un peu plus calme. Et le quatrième, c'est le mode veilleuse. Quand il dort la nuit, s'il y a besoin d'une petite lumière, je mets celui-là et là, hop, j'éteins. C'est vraiment génial parce que vous avez une vraie vue d'ensemble sur votre application pour savoir quelle pièce est allumée, quelle pièce est éteinte. Vous pouvez interagir directement dessus, vous pouvez créer des scénarios de pièces, ça c'est vraiment bien. Ça permet aussi, lorsque vous êtes absent de chez vous, de créer des scénarios. Vous allumez à telle heure, vous éteignez à telle heure, ça permet d'avoir un peu une présence artificielle. C'est vraiment hyper complet. Vous pouvez configurer vos pièces, vous pouvez configurer tous vos accessoires, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Franchement, c'est vraiment bien. Je trouve que là-dessus, il y a vraiment un excellent boulot de fait. Et en plus, ça ne s'arrête pas là parce que vous allez également dans Google Home. Et là, dans Google Home, vous éteignez votre lumière, vous choisissez le studio, j'éteins, hop, paf, ça s'éteint. Je peux le rallumer dans le studio si je veux. Bien évidemment, je peux lire de la musique. Bon, après, j'ai plein d'autres choses, hein, mais vous voyez, j'ai toutes mes lampes qui sont connectées là. Je vois exactement où j'en suis. Et rien qu'à la commande vocale, je peux le faire. OK Google, éteins le studio. Et voilà, franchement c'est génial. OK Google, allume le studio. J'adore ça. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir une maison hyper connectée. Je regardais des films de science-fiction et franchement ça me faisait rêver. Alors là, typiquement avec une solution comme celle de Philips Hue, pour moi c'est vraiment un rêve de gamin. Alors j'en fais pas trop, hein, je vous assure. Le fait de l'avoir installé, de pouvoir activer avec les commandes, avec son smartphone, gérer sa lumière,
C'est l'effet waouh, quoi. C'est l'effet waouh, on est un peu comme un gamin. Ça apporte pas mal de choses, ça permet vraiment de changer l'atmosphère de l'intérieur, changer l'atmosphère d'une maison, d'une pièce, d'un salon. Lorsque vous êtes avec des amis, vous n'allez pas avoir la même lumière que lorsque vous allez manger, lorsque vous allez regarder un film. Ça permet de complètement personnaliser cette pièce avec une seule et même lumière. Ça, c'est génial. On en reparlera parce que normalement, il y a encore du matos qui doit arriver. Je suis hyper content. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que la maison connectée, c'est un truc qui vous botte? Vous voyez, vous connectez tout avec Google Home. Google Home, vous avez aussi la solution d'Apple. Il y a pas mal de solutions différentes. Vous connectez tout et ça, franchement, c'est cool. Et on va connecter en plus de l'alarme. Ça, je vous en parle aussi. C'est une solution de SViz. On en parle d'ici quelques jours parce que le studio, forcément, il faut l'équiper en alarme. Il serait temps avec tout le matos qu'il y a ici. Donc ça, c'est cool. Je gère tout directement depuis Google Home. Ma lumière, mes enceintes connectées, mon kicker, mon robot dont je vais parler d'ici quelques temps, là que j'ai en test depuis un petit moment. Alors effectivement, après on peut toujours se poser la question de la maison connectée, le risque de se faire pirater, pas mal de risques. On a déjà parlé de cybersécurité, on continuera d'en parler, mais en tout cas là, je suis hyper enthousiaste. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous trouvez cette solution pour la maison connectée, qu'est-ce que vous pensez? Et je vous invite bien évidemment à aller regarder ma playlist autour de la maison connectée, autour des objets connectés, comme ça vous pourrez découvrir encore plus de choses. Merci, soyez sages et d'ici là, je vous embrasse. Ciao!